Bonjour, aujourd'hui, pour parler de cette fameuse mage en pensant qui va bientôt arriver sur le global. Là, je montre le thriller. Et justement, elle est arrivée, elle va arriver, mais là, c'est le thriller de la globale. Donc, très très hâte que cette mage arrive. J'avais cru justement pour cette fameuse mage, pour justement aller chercher Spatodea et Ulu. Spatodea, c'est le personnage que vous voyez juste ici. Voilà. Franchement, c'est une mage intéressante à invoquer, surtout pour la partie 1. Sinon, la partie 2, ce sera un skip. La partie 2, c'est Erza. Et Erza, elle apporte des boosts offensifs et des petits debuffs cool, mais je vous conseille vivement de la skip. Surtout que juste après, il y a un 1.6 et un 1.6. Là, vous pouvez clairement faire vos dépenses. Vu qu'en première partie, il y aura le premier 5 étoiles, 6 étoiles limité. Et après, il y aura en plus un personnage très intéressant qui s'appelle Geichan et que je compte invoquer. Et après, on en pense 7, franchement, ce sera un skip. Et puis on en prend 8, il faudra réinvoquer, je pense. Mais bon. Là, on parle de la 1.5. La 1.5, franchement, vous pouvez skip au final, c'est pas si grave. Mais franchement, Spatodea, c'est la reine des DPS Beast. Hein. D'ailleurs, en parlant de Hurlu, il y a elle là. Enfin, c'est elle, oui, du coup. Et voilà. Ok. Voilà. Du coup, pour les nouveaux personnages, il y aura Spatodea. C'est un DPS Beast. Bon, grosso merdo, elle va se jouer sur les brûlures. Elle va faire des gros dégâts mono-cibles. Et plus il y aura de brûlures, plus elle va faire des dégâts. Plus elle va faire augmenter ses dégâts quand il y aura des brûlures grâce à sa compétence qui va booster, je crois, les dégâts de brûlure ou un truc comme ça. Ça, c'est une grosse ultime. Enfin, il peut faire vraiment très mal. Hein. Moi, je vais la poule, hein, bien évidemment. On a un exemplaire parce que free to play friendly quand même. Et côté, on aura Erza. Pour moi, c'est un gros skip. Hein. C'est franchement, ils ont essayé de faire une nouvelle Touferi, quand une sorte de sustain qui buff les stats crit, mais ils n'ont pas réussi à bien le faire. Par contre, on apprend vite, ils ont réussi à le faire. Hein. Mais là, franchement, ok. Là, elle ne nous intéresse pas, franchement. C'est vraiment perso, même son nom, je le retiens pas. Désert Flanel, c'est quoi cette merde? Bon, carrément, je vais la skip, hein. On passe direct à Uru, franchement. Attends, voilà, c'est mieux comme ça. Ulu, c'est elle qui va nous intéresser. Franchement, elle va mettre des bonnes grosses brûlures. Donc, si vous avez Spatodea, elle est vraiment ultra intéressante à aller chercher. Sinon, bah, elle sert à rien. Voilà. Bonjour, on a un casse-doigt niche, mais très solide. Et, enfin, non, 5 étoiles niche, c'est très solide. Et on a un 6 étoiles très broken. Mais en plus, qui va se différencier des teams critiques, si on peut dire ça. Adique skin de Touferi ici. Enfin voilà, les skins. Personnellement, pour les free-to-play, les skins, je pense que ça va pas être très intéressant. Ça, c'est Pavia avec un skin, ok. Ça, c'est Spatodea avec son événement. Ensuite, il y aura Erza. Ensuite, pour les anecdotes, je fais pas, franchement. Peut-être en apprend ça, je ferai, mais là, pour l'instant, non. Donc, voilà. Bref, c'est nul. Je m'en fous, franchement. Là, il y a les petites récompenses bonbons, tout ça. Enfin, voilà, ça va être une match généreuse avec des persos intéressants en partie 1, mais après en partie 2, c'est un skip. Les nouveaux raids. Peut-être qu'il y aura un raid pour les membistes. Hein. Si c'est ça, ça pourra vendre ce patonnage, j'ai envie de dire, et on espère l'avoir. Enfin, bonne chance à ceux qui vont l'invoquer, et puis j'espère l'avoir. Hein. C'est un super personnage, hein, avec ses gros dégâts mono-cibles. Oh, ben c'est une pub Star Rail. Bon, ça c'est fini, je pense, là. Ok, oui, c'est fini. Voilà, c'était la fameuse mage Hurlu Game qui va arriver. Franchement, c'est une mage avec des persos mid, mais on est trop loin des persos très universels de la 1.4. Mais néanmoins, ça reste une mage avec des bons personnages, mais uniquement en partie 1. On va pas se le cacher. Donc, ciao.